Qui a dit chaussettes? C'est facile. Qui a dit chaussettes? Qui a dit chaussettes? Il m'a suggéré, c'est l'occasion de dire que John Lang justement est parallèlement en train de faire du jeu de rôle. Ils se sont fait depuis vendredi, ils font du jeu de rôle avec Nullbuck Online. Voilà. Ah, les délins. Voilà, il nous a C'est bien ça. suggéré, donc il a ressorti pour nous le pack du nain. Il a rafraîchi le pack du nain. Et donc, il nous a suggéré de moult fois utiliser le dans ton cul, surtout. Voilà. Façon, je dis pas bien, je fais pas bien. Hier soir, je faisais très bien le nain avec ma voyeur. Oui, exact. Alors, revenons un petit peu à l'actualité. Donc, nous en étions à évoquer les dates où les gens pourront vous retrouver. Donc, à savoir le Dijon Sightlane. Time to Play, Animasia et le TGS en fin d'année. Ouais. Moi maintenant je crois que j'aimerais bien que vous nous racontiez où on est un peu faire le point sur le jeu de plateau. Oui. Alors Le dans jeu de l'idée, plateau. vas-y ma chérie. À chaque fois qu'on fait une partie, test, on a des petits soucis qui se révèlent, donc on essaie de les résoudre, et à chaque fois qu'on essaie de les résoudre, JBX réfléchit. C'est ça. Et ça, c'est un drame. Parce qu'à chaque fois, il a des idées. Ouais. Donc, ça évolue et ça évolue et ça évolue. Pour tout dire, quand la conférence sera terminée, après, on a une playtest de prévu, une partie du test. Donc, tout ce qu'on va vous dire là, maintenant, la prochaine fois, ce sera peut-être plus vrai. Non, peut-être pas. Voilà, c'est la magie du jeu de plateau, il évolue tout le temps. Non, c'est qu'à force aussi, nous, ça fait 1 an et demi, Ah ouais, là, maintenant, ça fait un an. on connaît par cœur et donc on se rend compte que ce qu'on voudrait bien, c'est un jeu de plateau qui reste intéressant même après avoir joué 2-3 fois. Oui. Il faut à la fois y mettre des subtilités et simple. C'est faire l'équilibre entre les deux qui est un peu compliqué. Et a priori, je ne sais pas faire ça. Non, mais moi oui, trop. Voilà. Donc on essaye de mixer nos deux points forts et points faibles en même temps et il faut doser. Alors dans l'idée, voilà, moi j'avais donc le départ date de 2007 à peu près. Et jusqu'alors, je n'y étais pas vraiment penché. Donc après la sortie de l'épisode 15, je me suis dit tiens, on va essayer de se lancer un petit peu. Et c'est super long en fait. C'est vraiment super long en fait. Donc dans l'idée, le schéma, c'est qu'on est dans le schéma de reflet d'acide, bien évidemment. Donc il y a le dieu des aléas et des hasards qui est le grand maître de tout, et on ne joue pas des héros, on ne joue pas une équipe, on joue des narrateurs. Et les narrateurs entre eux sont mis en compétition, et donc dans un premier temps, ils doivent choisir une quête, enrôler des personnages, guider un petit peu leurs équipes sur le parcours, un petit peu avec la forêt, la grotte, l'île, etc. Jusqu'au gouffre, où là, dans le gouffre, il y a des salles à découvrir, et dans les salles, il y a des objets, des reliques qui permettent en fait de faire des quêtes. Voilà. Donc c'est assez large, oui. Il faut préciser que les quêtes, certaines sont d'alignement neutre, d'autres bonnes, d'autres mauvaises. Voilà. Et pour accomplir certaines quêtes, on a besoin d'objets que d'autres ont besoin pour leur quête à eux aussi. Donc ce n'est pas un jeu de coopération, c'est un jeu de filou. Voilà. Je suis poli. On se fait des petites saletés entre nous. On se fait des coups bas, on se tue, on se vole, c'est génial. Si on veut. Donc pas du tout coopératif. Non. Il y a un peu de coopération à un moment donné lorsqu'on se rend compte que d'autres ont une quête bénéfique, par exemple. On peut toujours se liguer contre les copains, bon. ça c'est possible. Et donc, heureusement, grâce à la magie de cette caméra qui bouge, on disparaît. On va faire un petit aperçu. Oula, je suis en mode. De toute façon, il faut rester là parce que sinon je ne vais pas le comprendre. Donc, dans un premier temps, on a en fait un porte-carte qui ne fait pas que porter des cartes, il porte aussi des gemmes d'influence. Pardon. Oui, j'ai traduit. Ah oui, mais c'est un métier scène. Hein. Caméraman, oui, ça se voit. Là, on voit rien du tout. Voilà.
Qui a le mal de mer? Dites-le. Non, ça va très bien. Ouais, Voilà, c'est comme ça, bon, c'est pas mal, je bouge plus. Donc voilà. Donc au départ, évidemment, donc ça peut se jouer entre de 3 à 6 joueurs et les parties en général durent au moins 2 heures. Donc c'est un jeu qui est assez long. C'est un plateau assez long. 2 heures pour un jeu de plateau, c'est pas si long. Moi je trouve que c'est un peu long. Mais bon, on n'a pas réussi à faire plus court. Hein. Il faut que le de cette façon. Donc dans un premier temps, on fait. Alors il y a toute une mécanique pour l'enjeu. Qui est assez frustrante. En fait, on est un petit peu dans la taverne du voyageur et on choisit donc les héros qui sortent, qui rentrent, on va dire, dans la taverne. Donc, par exemple, bien sûr, on fait la noche. Bon, je sais pas si ça en est qui, hein. Moi, je fais moins bien que Trick Track TV là. Non, là, c'est flou, mais c'est super flou. Donc, ouais, bon. Ça, c'est Yanoche, par exemple. Donc, évidemment, il n'y a pas les dessins, mais ça sera encore une autre étape dans le prototype du jeu. Donc, on peut avoir des personnages pareils, qui sont bons. Et donc, tous sont, comme un jeu de rôle, en fait, ont des caractéristiques. Donc, l'attaque, la perception, l'intelligence, l'agilité, et la défense. La défense. Ensuite, ils ont un petit peu de vitalité, etc. Ils ont des petits pouvoirs spéciaux, certains, pas tous, que l'on peut en fait utiliser en utilisant donc les gemmes de couleur. Voilà. Que l'on gagne tout au long du jeu finalement. Donc il y a ceci. Ensuite il y a les fameuses quêtes donc. Qui sont, par exemple, là, il y a la quête sans nom, qui permet de libérer un démon curieux, et une autre quête au plus de hasard, c'est pas laquelle c'est, je crois que c'est la quête des elfes. Enfin, il y a 12 quêtes différentes. Donc, le jeu change à chaque fois, forcément. Alors après, il y a le parcours. Enfin bon, le problème, voilà, c'est que ça, on a besoin de tout dans le jeu, donc il y a des cartes aléas, des cartes imprévues, des loots, des gemmes, des jetons mystères aussi, qui vont arriver. Voilà. Donc, des jetons, en fait, que l'on place sur le parcours en début de partie et qui permettent d'avoir... C'est des pièges ou des bonus. En fait, c'est un jeu de loi rôliste piégé. Pour résumer. Et on a aussi en cours de partie, on gagne des imprévus qui permet de, si un combat se passe mal pour nous, on peut dire non, le dé était pipé, en fait, ton jet de dé que tu viens de super réussir, il est pipé, c'est un 6, t'as raté. Que tous les 6 sont des fumbles dans le jeu. Voilà. Ou alors de dire que en fait, j'ai réussi. Voilà. Vous voyez un peu le principe, c'est comme dans La Bonne Paye ou Monopoly, quand on tire des cartes, on peut avoir faire des saloperies aux autres ou se sauver soi-même. Donc là, il y en a vraiment beaucoup. Oui, et il y en a certaines qui sont très vaches. Il y en a, oui, qui sont particulièrement vaches. Et après, donc, le but, évidemment, c'est de faire tout le parcours, d'avoir, de garder ces héros si on les a bien choisis, mais on peut espérer qu'ils meurent au fur et à mesure de la partie, bien évidemment. Donc il y a ça, il y a aussi des raccourcis. Ici, là, par exemple, peuvent permettre de gagner un peu de temps. Et lorsqu'on arrive tout en haut, là-haut, donc, on a la dragonne qui se met en route. Non, tu remontes un peu plus. Non, voilà, on la voit. Et en fait, la dragonne rattrape les équipes, et évidemment, si on pas de son bord, elle exécute l'équipe, et le narrateur perd toutes ses chances de gagner la partie. Okay. Et il reste quand même là pour enquiquiner les autres, faut pas rigoler non plus. Il devient un narrateur fantôme qui a certaines compétences qui sont de pourrir la vie des copains qui sont restés en vie. Voilà. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de raison. Ah oui, et donc ensuite, et voilà. Pour passer les aléas, en fait, ensuite, par exemple, ça c'est un peu compliqué, mais bon. Pour passer les aléas, ensuite, il faut faire des jets d'équipe. Alors là, ça a été plus compliqué de trouver un mécanisme, puisque jusqu'à présent, c'est vrai qu'on fait souvent un héros après héros. Et j'ai trouvé un petit mécanisme, en fait.
c'est là que ça devient rôliste en fait, puisqu'on doit faire des jets de dés comme tous les rôlistes savent pour réussir son épreuve. Enfin, par exemple, moi je dis, je vais lancer une boule de feu majeure. Oui, enfin, c'est pas si simple que ça, il faut quand même que je réussisse mes jets d'intelligence, d'adresse, ce genre de choses. Là, c'est pareil pour toute l'équipe. Voilà. Donc en fait, il y a des jets d'agilité, par exemple, pour une équipe. En fait, on regarde dans son équipe celui qui a le plus d'agilité. Là, par exemple, c'est Noriel qui a 5, forcément. C'est dés. Et tout ce qui est au-dessus de 5 n'est pas conservé, mais là, c'est le maximum. Donc forcément, les 6, on les place comme ça. Et il faut faire, donc, il y a des objectifs à atteindre sur chaque carte. Là, voilà, j'ai largement réussi n'importe quel objectif. Et donc voilà, ça on arrive à passer les 6 sont des fumbles. Les 6 sont toujours des fumbles, donc ça voilà. Là le 6 n'est pas du tout positif. Voilà. Ça permet en fait de faire le jeu avec des simples D6 et pas besoin de dés à plusieurs faces comme dans les jeux de rôle. Ouais, il fallait simplifier. Ah oui, d'accord. Ça paraît un peu rébarbatif. Mais c'est vraiment très drôle. Hein. Non, c'est pas ça, c'est surtout compliqué à expliquer. Donc pour le moment, je travaille à fond d'emploi. Quand on le voit, c'est vraiment le travail que vous avez abattu est vraiment étonnant parce qu'en plus, on vous suit aussi sur votre Facebook. L'élaboration de ce jeu, c'est une partie intégrante du jeu déjà. Oui, voilà. Je sais absolument que ça sera édité ou éditable. On a discuté un petit peu avec un éditeur, ça, bon, qui a l'air un peu intéressé, mais on verra après si ça se. Après, on pensait faire une version gratuite, mais ça serait pas un cadeau, parce qu'il y a 333 cartes à découper. C'est pas la peine. Ça fait mal aux doigts, je peux en témoigner. C'est ça. Alors il y a les dés, il y a les gemmes, il y a les jetons, il y a les porte-cartes aussi qui sont partie intégrante du jeu. Que les porte-cartes permettent en fait de poser les loots que l'on gagne, d'assigner des loots aux héros, etc. Les loots, c'est lucre ou objet trouvé. Oui, ce n'est pas non plus, c'est pas on reste français. Voilà. Hein, pas d'anglais dans ce jeu, pas pour Livix, c'est pas possible. Et ensuite, il fallait faire un choix aussi dans le jeu de plateau, qui s'est révélé à l'usage finalement. C'était soit de rester dans un côté très rôliste, soit très mécanique. Et là, il fallait absolument passer du côté mécanique, on s'en est rendu compte. Donc il y a un tout petit peu de narration, on va dire, forcément, mais on n'est pas obligé, par exemple, de lire toutes les... alors évidemment, pour tous les personnages, il y en a 60, j'en ferai peut-être 69, histoire de rire. Il y a un petit texte en alexandrin, etc. Je me suis un petit peu piqué la tâche. Bon, il y a des compétences aussi uniques pour chaque personnage, etc. Donc... Et tous les héros, les épreuves, les loots, tout rapporte des points. Et le but du jeu à la fin, c'est d'avoir le plus de points possible. Ce sont des points d'aventure qu'on gagne. Donc, c'est pas forcément celui qui aura le plus de loot, ni celui qui aura réussi sa quête, parce que la dernière fois, par exemple, Jivix a réussi sa quête, mais c'est moi qui ai gagné. Parce que j'avais le plus de points. Voilà. Donc après, je pense vraiment que c'est un jeu qui ne permet pas, dès le départ de la première partie, de se dire, tiens, si je fais comme ça, comme ça, comme ça, à chaque fois, je vais gagner. C'est pas si simple que ça. Les stratégies doivent évoluer à chaque partie, selon les gens qu'on a en face, parce qu'on a eu aussi certaines parties où les gens étaient plus intéressés à faire perdre leurs petits copains en face que de gagner. Ça a l'air bien important de faire ça. Hein. Oui, toujours. Aussi. Notamment quand on est narrateur fantôme, parce que si on s'est fait manger par la dragonne à cause des autres qui allaient trop vite, et après on est pourri. C'est ça. Ouais. Et on peut espérer que personne n'y arrive. Et... bon, bref, ça peut être. Enfin, les parties jusqu'à présent sont toutes révélées très différentes. Et il y a toujours, effectivement, il y a beaucoup de. Alors, il y a du hasard, mais pas que. Parce qu'évidemment, le hasard, si on peut rien maîtriser dans un jeu, c'est quand même assez frustrant. Là, il y a quand même un petit peu de gestion, que ce soit les imprévus que l'on peut se garder, parce que les imprévus, donc, selon, il y a un système aussi, c'est compliqué d'expliquer, parce qu'il y a un système aussi où à un moment donné, on est guide de son équipe, donc on s'occupe juste du déplacement de son équipe sur le parcours. Il y en a un autre qui est le maître des aléas, lui il attend qu'on tombe sur un aléa pour narrer la carte, et si l'équipe d'en face ne réussit pas, c'est lui qui empoche les points.
Bon. Puis en contrepartie, il perd des gemmes, mais bon, ça c'est pas grave. Et les autres autour sont des observateurs qui peuvent aussi y rajouter des saletés, etc. Donc on peut tomber sur le rable de celui qui est en avance, quand même. Pour pas qu'il empoche trop de points, etc. Donc il y a des parties un peu stratégiques qui compensent le côté a priori trop hasardeux. En gros, s'il y a quelqu'un que vous voyez en avance, un copain qui a plus de points que les autres, vous dites lui, il a déjà tant de points, on va tous le pourrir. Ouais. C'est terrible. Absolument terrible. Mais je propose qu'on passe un peu aux questions d'Ask FM. Juste avant je vais dire un petit truc. On a décidé de révéler l'endroit où on est actuellement. Et on va le faire à la fin, hein, comme on aime bien aussi vous pourrir. Et donc, je vais donner comme ça des indices au travers de l'après-midi, de ce qu'il nous reste. Donc, le premier indice, c'est que nous ne sommes pas à Paris, nous sommes en banlieue proche, et il y a une gare. Voilà. Ça va s'arrêter là pour l'instant. Ça va. Plus tard. Ne vous attendez pas à un débarquement immédiat, c'est jouable. On répète aux internautes là, qui voudraient poser des questions, ça se passe sur Ask, hein, et pas sur IRC. Voilà. Alors, une première question, est-ce que vous pensez passer à une autre série MP3 que Reflet d'Acide, en créer une autre? Vous avez d'autres projets, d'autres histoires à raconter? Ouais, dans l'idée, moi je suis un peu mon tâche, avec bien l'accent, c'est le contexte, toujours, donc du coup, à la fin en fait de cette aventure de Reflet d'Acide, donc l'épisode 16 sortira quand il sortira. Évidemment, j'ai pris un peu de temps à cause du jeu de plateau. Mais j'y travaille, pas de souci. Donc à la fin de l'épisode 16, il viendra clore enfin l'aventure. Non mais là c'est sûr. Sinon ils vont me tuer. Ça fait 11 ans finalement, ça commence à être un peu long pour une aventure. Oui, j'ai une idée en tête pour une suite. Donc ça serait pas un préquel, etc. Ça serait dans la lignée avec d'autres. Déjà, on resterait pas sur mon tour, on irait dans plein de coins en fait de ce monde qui est assez vaste. Et donc j'ai plein d'idées. Et il me tarde de finir du coup l'épisode 16 pour pouvoir attaquer ça. Notamment pour inviter une personne aussi à participer véritablement, parce que là la difficulté que j'ai pour l'épisode 16, c'est que bon, j'ai tous les personnages à peu près nécessaires pour l'aventure, donc ceux qui sont encore en vie, tu veux dire. c'est ça. Et donc voilà, là je verrai ensuite. Il y aura peut-être des invités pour la Reflet d'Acide 2, si on peut. Okay. D'accord. Et je serai repris pour 10 ans. Ça. Non, pour un ordinateur. Ah oui, bien, hein, oui, parce que pour le moment, je ne peux pas changer d'ordinateur parce que tout est sur mon vieux PC, avec mes vieux réglages, mes vieux logiciels, etc. Donc j'attends aussi de finir l'aventure pour passer à autre chose au niveau technique. Ouais. Et est-ce que tu serais, est-ce que ça t'intéresserait de passer sous le format livre justement plutôt que le format saga MP3? Sous format, je pense que il y aura, mais il y aura toujours la saga MP3 obligatoirement. Si je m'essayais en tout cas à écrire de façon romancée, déjà je sais pas si j'en ai le talent. Non, c'est très différent. C'est très différent d'écrire. C'est très long. Je suis tellement laborieux pour écrire certaines phrases parfois que. Je ne serais pas obligé de l'écrire. Alexandre, le livre, je le sais. Ah bon, si, obligé. Non, peut-être pas, effectivement. Mais je sais pas. Il faudra que je m'y essaye actuellement, ne serait-ce que pour savoir si je suis capable, si ça peut être intéressant. Dans ce cas-là, ça serait plutôt un préquel, pour le coup, pour expliquer un peu les aventures des héros. Pour introduire des schémas dont je ne vais pas parler forcément dans la saga. Pourquoi pas, alors? Terminons d'abord le voilà, plateau et l'épisode 16. C'est ça. Voilà. Je suis long. Non, tout ça, laborieux. Mais ça fait partie du, ça fait partie du RP, ça. Ouais, c'est ça. Donc toujours sur le travail du jeu de plateau, donc du coup vous avez pas de date à annoncer, enfin
Ça reste Non, flou. honnêtement, non. Mais non, mais là Un vraiment, objectif. bon, ça me fait... Donc, je faisais plaisir déjà de pouvoir partager cette aventure de plateau. C'est absolument pas si ça sera édité, hein. C'est vrai que c'est... Wow. C'était pas la motivation première, c'était de sortir l'idée de ça. Déjà. J'arrête de l'obséder. Et puis c'est vrai que on en a quand même fait pas mal de parties avec des amis, des choses comme ça, c'est rigolo. Si ça reste un projet que entre nous, si c'est jamais édité, tant pis, c'est pas grave. Si ça pouvait être édité, ce serait quand même vachement bien, donc on fera tout pour, on cherchera, on demandera, on suppliera, on menacera. Alors, on peut venir vous aider là. On viendra vous aider. Voilà. Alors, il faut qu'on fasse encore. Il faut d'abord que le jeu tourne bien et qu'il n'y ait plus de petites zones d'ombre. Ouais. Voilà, pas de zone d'ombre, qu'il n'y ait pas de moment. Les joueurs se disent ah là comment on fait déjà et que nous on dise ah oui mince. Parce qu'il y a beaucoup de liberté. Du coup, les libertés permettent de pour les rôlistes qui ont ça ancré. Ça sera facile pour eux. Dans le RAM, ils peuvent contrer un petit peu ce que fait un MJ. Mais bon, à part que là, les MJ, c'est les joueurs. C'est à voir. Il faut qu'on écrive le livre de règles. C'est très compliqué. Le mode d'emploi, voilà, j'ai beaucoup de. Toute mon admiration à ceux qui le font, parce que franchement, c'est pas simple. C'est affreux. C'est affreux. Ouais, c'est vraiment en train de... Mais ça se voit bien. C'est surtout que là, il y a 7 types de cartes différentes. Dans les cartes elles-mêmes, il y a aussi des types différents. Par exemple, il y a 4 types d'imprévus totalement différents, avec des bestioles qu'on peut se jeter. Squeaky le pinson qui viendra enquiquiner, par exemple, un héros qui pourra pas participer à un aléa. Ensuite, il y a des golems qu'on peut mettre sur le plateau. Il y a des créatures qui viennent rajouter de la difficulté aux aléas. Oui, on peut combattre des lapins enragés quand même. Ah oui. Ça c'est bien. Et bon, il y a beaucoup de choses, quoi. Donc expliquer tout ça c'est assez long. Et si jamais un jour on a une date de sortie, vous inquiétez pas, on le claironnera, on le serinera, on l'affichera, vous serez les premiers informés. Ça sera pour la classe. Et on relaiera. De partout parce qu'on sera super contents. Tout à l'heure, on parlait de vos dates. Pour nos amis belges, est-ce que vous serez à la Japan Expo de Belgium 2013 cette année du coup? Non, on est trop petits, nous. On est trop petits. Ils ne connaissent pas la Japan Expo. C'est normal. C'est normal. Ça même pas client. Mais non, mais c'est normal. On est trop petits. Non, et puis de là où on est, c'est pas facile de rallier la Belgique, la Suisse, tout ça, c'est compliqué. On est dans un coin de France qui est assez mal desservi au transport. Sud-ouest, à part Paris, l'ouest, pas. Donc c'est un peu, c'est pas simple. Et on a des métiers officiels à côté. Après, c'est vrai qu'on a reçu des invitations auxquelles on n'a pas pu aller. C'était notamment pour les légendes. Oui. Ouais, on n'a pas pu plusieurs fois qu'ils sont gentils, ils nous invitent et on peut pas. Ouais. Ça tombe mal. Pareil, en Suisse, peut-être aussi. C'est pareil, ça va être compliqué. Ça reste à voir. Ça reste à voir. D'accord. Petite question. Est-ce que vous avez respecté les 10 commandements sur Zip la Big Win? Ah, bien sûr. Toujours. Pas d'adultère déjà avec une penguin, ça c'est sûr. Jamais. Ça, c'est respecté. Aucun problème. Ne convoite jamais d'un autre. Non plus. Jamais. Non, finalement, ça va. Et le jour du caillou est très sacré chez nous. Oui, on en a un, pas loin. On a de la chance, on l'aurait dit. Est-ce que qu'il y a l'accueil. Est-ce que vous avez un exemple d'une carte qui serait particulièrement justement comme vous avez dit qu'on pourrait faire des coups de salope aux copains. Un petit exemple. Alors, oui. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a en stock? Ça va là. Celle-là, il y en a une qui est particulièrement vache dont je me souviens. Ouais. C'est que à un moment donné, on peut, quand on veut, on peut dire tiens, toi et toi, vous échangez vos équipes. Et ça c'est vache. Et ça c'est vache. Parce qu'en fait, normalement, on constitue son équipe en fonction de sa quête. Pour qu'il y ait des bonus selon qui on a dans l'équipe dans la quête. Donc si on a réussi à bien constituer son équipe pour sa quête et qu'on l'échange, bah on est un peu énervé. Là par exemple, il y a une carte qui s'appelle un ogre de 5 mètres de haut.
Et là, en fait, on lance le D6 et on augmente de 1 à 5 la difficulté. Si on fait 6 en revanche, on diminue la difficulté de 6. Mais donc, en gros, on fait apparaître un ogre de 5 mètres de haut au milieu du combat, et là, en général, l'équipe qui doit le combattre nous remercie bien. Là aussi, celle-là est vache parce que t'es viré. Donc il y a un héros de l'équipe qui dégage. Voilà. Il se retrouve plus qu'à 4. Par exemple, dans l'équipe exemple, il y a Zehirman, et moi, si je sens celle-là, je fais tiens, Zehirman, t'es viré. Tu te retrouves plus qu'à 4 et t'as plus il faut lancer un Zehirman. dé quand même, faut pas rigoler. Après, bon, le dé était pipé, etc. Après, il y a beaucoup de petites choses pour alourdir. Pour embêter les copains, j'ai toujours plein d'idées. Ouais, c'est ça. Enfin, après, il y a des bestioles qu'on peut rajouter, comme des gobelins qui rajoutent plus de difficultés, que l'on soit dans toutes les zones d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des créatures, on peut les jouer en fonction des zones traversées. Et par exemple, l'araignée géante, on peut pas la rajouter n'importe où. Voilà. Il faut quand même que ce soit un combat déjà un peu costaud pour que l'araignée démarre. Dans les trolls. Il y a déjà sa tête. Voilà. Donc, il y a Malédiction aussi qui permet de remporter un héros d'une autre équipe. Parce qu'en fait, un héros remporté, quand il est tué, ça vous rapporte des points aussi. Oui, c'est pour ça, il faut essayer de voler et de tuer les copains. Enfin, les copains. Les héros des copains. Enfin, des copains. Ce sera plus des copains après, mais bon. Il y a Scooty. Dégager un truc, vous ferme dessus. Voilà. C'est-à-dire qu'il se colle à la jambe d'un de vos héros et il l'empêche de participer au combat. C'est un peu énorme. Avec 4 dés, évidemment, on peut faire plus moins difficile. Voilà. C'est mignon. Voilà. Est-ce que ça répond à la question de l'internaute? oui, tout à fait. Ouais, c'est pas évident. Dans la suite, dans vos suites, dans des éventuels potentiels préquels, est-ce qu'il y aura plus de place pour des personnages féminins? Il faudrait, oui. En fait, moi, la difficulté que j'ai eue, déjà, bon, j'étais célibataire quand j'ai commencé l'aventure. J'avais que ma propre voix pour faire toutes les voix, et au final, faire des voix féminines, comment dire, c'est pas si simple d'avoir un large éventail de voix féminines. Entre Gertrude, qui est un échec critique pour faire une voix féminine, donc je l'ai éliminé. Ensuite, Aliénor, qui est ma voix la plus aiguë, et Moumoun, qui est pas vraiment sa voix féminine. Et voilà, on a vite fait le tour. Mais bon. Mais je pense que oui, dans un préquel, en tout cas si c'était écrit, et là, ça sera encore plus simple. Mais même dans la suite de Orphélacides, je pense qu'il y aura un peu plus de place pour une demoiselle. Il a une actrice sous la main, pas actrice. Il a une voix sous la main à torturer. Voilà. C'est un metteur en scène très exigeant. Mais non. C'est vrai que ça rend quand même impatient. C'est sûr. On nous fait remarquer que, en tout cas, l'épisode 16 est vraiment, vraiment très, très, très attendu. C'est quelque chose qui. Je sais. Et en plus, je suis moi plus exigeant qu'avant. C'est pareil. Donc, je veux que tout soit sous-pesé, etc. Donc, je reviens sans cesse sur certaines phrases, de façon à travailler tous les mots au maximum. Mais bon, c'est vrai qu'il va falloir que je lâche un peu les chiens pour que ça avance. Vous connaissez la définition du mot perfectionniste? Il y a sa photo. Mais non. Non, mais bon, voilà, c'est vrai que là, en plus, à la sortie de l'épisode 15, j'étais vraiment sincère quand je disais, oui, je pense que non, là, ça sera plus rapide, etc. Mais non, parce qu'entre-temps, évidemment, ça mûrit. En plus, je me lasse de mes propres idées. Il avait tout noté sur un carnet qu'il a perdu. Il y a ça aussi. Il y avait un carnet où j'avais noté des phrases que j'avais bien, et voilà, rappelé. Il y a un kobold qui nous l'a volé et impossible de retrouver. On a essayé les invocations, les malédictions, tout. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu un problème. Mais bon. Ça m'a arrêté un petit peu, effectivement, dans l'élan. D'accord. Ça avance. Moi, je vais juste prendre la parole pour dire qu'en fait, le technicien vient de me dire qu'on a encore un quart d'heure. D'accord. Et puis aussi, il faut que je dise un mot à propos du crowdfunding. Voilà. Je dis un mot à propos du crowdfunding pour dire qu'on n'est pas doué pour vous dire d'aller voir, de passer par Lul et de nous aider en faisant des dons. Mais je l'ai dit et voilà.
Bien sûr, ben, Donc, il faut. donc, s'il vous plaît, les gens, dites-nous si vous voulez qu'on refasse T'as des pas eu le GF temps de de Luc. aller voir on ça. Ça. Internaute, si vous voulez soutenir la cause des Geek Fairies, n'hésitez pas à aller sur Ulule et à leur donner de l'argent via le crowdfunding. Voilà. Tu le dis Tout super comme bien, elle. peut-être, Julien. Bah, nous, on pourra, de toute façon, on va bosser. D'avoir tourné dans les noobs, ça aide. Oui, c'est vrai. On s'est dit, même si on va vendre des crêpes sur les marchés, on va bosser comme des fous. Mais là l'écart est vraiment super important. Donc, on a vraiment besoin d'un coup de main. Mais sinon, on n'est pas désassistés. On est, bah, je crois pas. Ah ben, sinon, merde. C'est pas tout à fait notre genre. J'avoue que les gens, en fait, nous ont dit, non, mais si vous le faites pas, on va le faire. Et ça devenait vraiment sérieux, parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé et dit, bon, ben voilà, j'ai fait un projet, machin, oula. Donc, on m'a dit, bon, on va le faire. Et puis, voilà. Bon, on va revenir aux questions. Donc, un rappel pour les internautes, ça se passe toujours sur Ask. Donc, il y a en dessous de la vidéo, vous avez la place pour passer vos commentaires. Ça se passe pas sur RC. Merci. Alors, petite question d'autres, pardon. Merci. Pourquoi j'ai plus de... Trop de fenêtres. T'as trop de fenêtres. De beaucoup de questions qui reviennent souvent, malheureusement. Alors, moi, dans l'épisode 16. Donc toujours, beaucoup de voilà, ça. Mais c'est toujours... Je lui vais oui. En fait, le jour où il a commencé à écrire doucement, il me sort là aussi une malédiction qui s'est accrochée à lui, qui est qu'on lui demande en permanence quand est-ce que sortira l'épisode suivant. Ils attendent tellement, les gens, que même quand il vient de le sortir, on lui demande déjà quand est-ce que sortira le suivant. Oui, ça fait partie du jeu. C'est pour tous les créateurs, hein. Fabien Fournier reçoit aussi régulièrement les demandes. Quand est-ce que sort l'épisode suivant? Dès qu'il en a sorti un, c'est la suite. Poc, c'est pareil. Poc, c'est pareil. Et le pire, Adopus Toxicanta, c'est la même chose. Je tiens à dire que celui qui me bat, c'est quand même Knarf. Il va tout mourir pour ça. Tu le sais, ça. Je suis d'accord, ça nous arrive aussi. C'est gentil, ils sont adorables, les gens. Une petite performance qui est demandée, c'est est-ce que vous pouvez essayer de parler comme Schelling? Comme Schelling. Comme Richelieu? Richelieu, piqué. J'arrive pas à aller trop loin de ton ordi. Schelling. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, Rémi Chelin. Ah non, mais là, c'est pas possible. Ah, mais non. Pas. Il faut que je chante. C'est affreux. C'est pas possible. Ouais, oui, c'est une voix de vieux, là. Voilà. Il peut faire Bernier facilement, si ça vous dit. Ouais, Bernier. Non, c'est plutôt Yanoche. Oui, là, c'est bien. C'est de l'exploit avec Skype. Ouais. Remarquez ça. C'est une souffrance, toujours, pour faire les voix en public, moi, mais en fait, j'ai une timidité qui est accrochée à moi à vie. Ouais. Voilà, non, c'est pas toi. Timidité, on peut pas dire. Timidité. Dans l'éventualité où le jeu sortirait, et vraiment on le souhaite parce que les gens l'attendent en tout cas, est-ce que vous avez une idée du prix? Aucune. Les seules discussions qu'on a eues avec un éditeur, c'est que ce qu'il nous a dit en tout cas, c'est que lorsqu'un jeu revient à la production à 17 euros, au final, ça fait un jeu à 90 euros. D'accord. Donc on va espérer faire largement moins, c'est quand même. Donc je sais pas du tout. On n'a aucune idée des contraintes techniques, c'est pas du tout un univers qu'on maîtrise et évidemment comme le jeu n'est pas mis, on ne s'est pas encore renseigné. Nous on est des doux rêveurs. Voilà, après, nous le but c'est que le jeu puisse être dans les les éditeurs sont pas super philanthropes en général, il faut qu'ils fassent leur beurre, donc l'idée de suivi de maîtrise, mais si on a notre mot à dire, ce sera le moins cher possible. Ouais, c'est sûr. Oui. Ok. Vous avez mes conseils. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre? Est-ce que vous pensez que votre jeu risque de pousser les gens à s'entretuer, mais pas dans le jeu? Ah non, j'espère que non. Ça dépend à quel mauvais perdant. Pas. A priori, oui.
D'accord. Ah, j'ai connu je ne dirais personne, je ne ferai pas de nom, mais il y a certains couples qui se sont disputés après. Ouais. Parce qu'il y avait eu des ligues parfaitement injustes, Ah ouais, ouais. pauvres joueurs. Il faut Non, pas mais être sanguinaire. d'une partie à l'autre, en tout cas, je chante. Non, en général, c'est plutôt Non, non, rigolo, c'est bon même enfant. comment est-ce qu'on peut dire de façon polie, saloperies. Il y a pas, Les saloperies sont en général. Est-ce qu'on a perdu la connexion? Ouais, peut-être. Une incantation. Ah, Ah c'est oui. bon, on vous a. On a eu un petit peu moins de lag. Je pense que votre dernière réponse, faudrait la répéter. Je crois. Là, Ah, pour le d'accord. coup, c'est Skype qui a lagué. C'était sûr. Oui. Ça faisait un moment qu'on était tranquille. Voilà, On n'a jamais eu de mort. Voilà. Mais on a dû faire au moins une trentaine, 40. Et le troisième joueur. En fait, on veut de plateau nous. Finalement, c'est Et la voilà, c'est Issos. Voilà, Donc,